Otep, la famille, vous êtes unis du Rebecca, vous savez déjà, 3 questions, 3 réponses, c'est notre rendez-vous avec notre invité, à laquelle je pose 3 questions d'actualité. Notre invité aujourd'hui, vous ne la connaissez peut-être pas, ne vous inquiétez pas, vous allez la découvrir. Elle s'appelle Emma Endo, et Emma Endo a écrit un bouquin dans lequel elle se livre à cœur ouvert, j'ai envie de dire, pour nous faire part de son histoire. Et le livre s'appelle S'aimer. S'aimer, regardez bien, achetez-le, je l'ai lu, j'ai adoré, c'est vraiment magnifique. Alors bien sûr, je vais la laisser se présenter parce qu'elle le fera bien mieux que moi. Présente-toi à nos invités. Bonjour Otep. Donc je me présente Emma Ndoe-Sono. Je suis une jeune auteure née en France, d'origine guadeloupéenne et camerounaise. J'ai écrit donc mon premier livre qui s'appelle S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente. Il s'agit d'un récit de vie où j'aborde différents moments de ma vie. Voilà. D'accord. On attaque dans le vif du sujet avec 3 questions, 3 réponses. 3 questions de moi tout simplement et 3 réponses de notre invité. Dans ton livre S'aimer, tu te livres à cœur ouvert. Une histoire pas toujours des plus roses, parfois douloureuse, et tu ne sombres jamais dans la colère, bien au contraire. Quel a été le déclic qui a fait que tu as pris la voie de l'amour? Oui. Alors, comme je l'explique dans le livre, la démarche d'écriture, donc déjà, c'était une démarche personnelle. Pour moi, c'est né d'un besoin finalement de penser mes blessures. Mais pour le faire, souvent ce que je dis, c'est que j'ai eu une petite voix, je l'appelle une petite voix, qui m'a dit et m'a écrit. Et cette petite voix, en fait, m'a poussée à me tourner vers l'amour de moi-même, l'amour des autres, c'est-à-dire les gens de la communauté, et puis des hommes afro. Donc, d'où le titre S'aimer. Je remonte encore une fois, si vous n'avez pas noté le titre, S'aimer, c'est le livre d'Emando. Alors, deuxième question, 3 questions, 3 réponses, vous connaissez le principe, 3 questions d'actualité, 3 réponses de notre invité. Deuxième question, tu fais part dans ton livre du Black Love, on peut dire, les hommes afro avec les femmes afro, ce serait l'idéal, on peut dire. Et dans le même temps, tu prends le contre-pied des mouvements féministes et afro-féministes, leurs petits frères, j'ai envie de dire. Penses-tu, justement, irais-tu jusqu'à dire que les mouvements féministes et afro-féministes nuisent à l'unité afro? Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, l'écriture du livre, comme je dis, m'a invité à me tourner vers l'amour et quelque part vers la vie. Qu'est-ce qui donne la vie si ce n'est un homme et une femme? Euh, on le sait, on baigne dans un contexte de négrophobie, un contexte de division, un contexte où les gens sont amenés à se désunir. Et à mon sens, penser l'unité, penser une communauté forte, solide, organisée, ça passe par une première étape qui est de renforcer le couple, et donc le couple afro. Voilà pourquoi je ne m'inscris pas dans d'autres courants, mouvements, idéologies. Très belle réponse, et justement, j'ai d'ailleurs été agréablement surpris par ta réponse, je dois dire en lisant le bouquin, parce que c'est vrai qu'actuellement, j'apporte une petite précision supplémentaire, c'est vrai que c'est 3 questions, 3 réponses, j'ai envie de le dire, excusez-moi. Je, je disais que actuellement il y a un courant féministe et on est presque vu comme un paria quand on ne se reconnaît pas comme féministe. Donc c'est pour ça que j'applaudis, j'apprécie ton courage qui te définit non pas féministe mais tout simplement une femme. Une femme afro-consciente. Ouais. Troisième question, 3 questions, 3 réponses. Troisième question, tu livres à travers ton livre, ton bouquin plutôt, ça fait redondant livre, ton expérience de militante. Tu nous fais part justement de ta liaison avec un leader d'un mouvement, un leader que je qualifierais qui avait un comportement, je dirais, de gourou pour ma part. Et justement, irais-tu jusqu'à dire que c'est l'ego justement de certains leaders de la communauté qui nuit aux luttes afro? Je dirais, au-delà des leaders, que c'est un problème interne qu'on retrouve souvent, que ce soit dans le cadre du militantisme, si on regarde nos dirigeants, si ce n'est pas l'ego qui les porte, je ne sais pas ce que c'est. Bon, malheureusement, je pense que effectivement, c'est souvent ce qui nuit. À mon sens, ce problème égotique, il est souvent aussi lié à un déficit d'amour de soi-même et aussi donc des autres membres de la communauté, euh, qui pour moi vient effectivement de l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et du contexte négrophobe dans lequel nous vivons, qui font que nous réapproprions finalement des mécanismes de détestation. Et encore une fois, je pense que
si on s'aime vraiment profondément, on ne fait pas subir aux autres ce qu'on n'aimerait pas subir. Voilà. Merci pour tes 3 réponses, Emma. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas encore lu, pas encore acheté, couille acheté. Il s'appelle S'aimer, c'est le tout premier et tout dernier livre. Enfin, tout premier, je ne dis pas dernier, ça peut porter la poisse. C'est le tout premier livre d'Emmanuel. J'ai lu, j'ai adoré et je vous le recommande. Et comme on dit au Réveil 4, 3 questions, 3 réponses, on dit également ensemble nous plus forts. Yes,